Sérieusement, je pense que le clash actuellement qui se passe entre Booba et Didi B va un peu trop loin. C'est vrai que nous, les membres de la fanbase des différents côtés, soit des une fois ou bien des ultras, si on supporte actuellement en ce moment le clash qui est entre Imra et Didi B, c'est parce que ça nous donne l'impression, ou bien on a l'impression que ça fait pousser et ça fait pousser et ça fait avancer le rap. Et pourquoi pas sortir le rap à l'échelle internationale. Donc, au fur et à mesure que quand le clash entre Didi B et Imra avance, ils réussissent à s'entendre ou bien à se parler de façon à aller en studio et puis nous sortir des diss tracks et des raps, ce qui fait en sorte qu'ils sont plus écoutés et plus poussés de l'avant. Parce que au fur et à mesure que quand ils répondent chacun de son côté, nous les gens, les membres de la fanbase, on donne toujours, c'est-à-dire on donne nos réactions, faire en sorte que la meilleure des communautés, ou bien que la meilleure des communautés, ou bien le clip, que soit l'un des différents côtés, l'un des différents camps, faire en sorte de pousser la musique, ou bien de faire d'atteindre un meilleur public que ça pour pouvoir pousser le rap. Alors, si on veut bien voir, ces deux rappeurs, Imra et Djibé, sont des rappeurs ivoiriens. Ils sont ces deux rappeurs-là qui sont actuellement parlés à l'échelle continentale du continent africain. Qu'on peut dire qu'on va, quand si maintenant on doit citer peut-être deux rappeurs actuels d'actualité en Afrique, il y aura Imra et Djibé parce qu'ils font du bon rap, même s'ils sont en train de se clasher. On sait qu'ils sont en train de se clasher. Et le but de se clasher en allant en studio et de sortir des disques, c'est de faire évoluer le style musical, le rap à l'échelle internationale. Alors je pense concrètement que ce qui se passe entre DJB et Booba, Booba, oui, c'est un papa, il est un homme puissant, il est un homme très très puissant et il peut influencer naturellement la vie de bien d'autres personnes. Mais aller jusqu'à écrire, tweeter sur un post de DJB, parce que lui, il n'entre plus en studio. Ça fait pratiquement très très longtemps il n'entre plus en studio. Et on sait tous, on connaît tous la carrière de Booba. On connaît qui est Booba, on est qui est le GOAT, le B2O. Moi-même, j'étais suivi, moi-même, j'étais liké. Mais aller jusqu'en commentaire des DJB. Parce qu'autrefois, Booba, c'était le mentor de DJB. Hein. Il ne sait pas ce qui s'est passé. J'ignore bien le problème qu'ils ont eu entre eux. Mais aller jusqu'en commentaire des DJB, il écrit ceci. Il écrit ceci. C'est mauvais. Parce que Didi a sorti son projet il y a récemment en novembre Juventus, c'était le 14. Je pense que c'était la même période où Imra a sorti DKTD, Dashiba Combat Chaiba Dalshim. Didi a aussi sorti son projet par la suite. Alors, Didi a eu à poster, parce qu'il était en plein clip vidéo de l'un des clips de son projet, et il a eu à chuter Twitter qui est appelé maintenant X, il a eu à tweeter et Booba est allé jusqu'en commentaire et dit ceci. Il dit, c'est mauvais, c'est mal écrit, faux. On sent trop que tu cherches le public français. Alors c'est quoi concrètement, je ne comprends pas ce qu'il voulait dire par là parce qu'il est un peu exagéré. L'actuel but Actuel but et l'actuelle vision de la musique africaine, c'est de toucher le monde entier. Mais s'il ne doit pas toucher le public français, il doit toucher quel public en fait? Et de quel public est-ce que Boba veut bien parler? Alors, moi-même, je n'apprécie pas trop ce contexte parce que ça fait énormément de tollé, ça fait énormément de bruit sur la toile et il faut qu'on en parle. Mais c'est mal exécuté. Bon, quand il en parle mal exécuté, il ne faut pas avouer parce que depuis qu'ils ont eu des conflits là, je n'ai pas encore vu un côté où Booba a eu à donner un juste à DJB. Et DJB, c'est quelqu'un du. DJB est bon dans le rap. DJB est bon. Donner à Césaire ce qui appartient à Césaire. DJB est bon. Bien que je sois membre de une fois, DJB a aussi sa part de place dans le rap, que ce soit à l'échelle internationale ou à l'échelle du continent africain. Alors il dit, c'est mal exécuté. Résultat, t'es ni rap ivoire, ni rap français. Ah non, ça c'est exagéré. T'es ni rap ivoire, ni rap français. Donc, ceux de sa propre conspiration qui parlent de lui et ceux qui les écoutent là. Et il ne faut pas ignorer qu'il atteint des millions et des millions de streams et de vues sur les différentes plateformes de streaming. Telles que YouTube, Apple et tout et tout et tout. Et tu ne peux pas dire qu'il n'est ni rap ivoire, ni rap français. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Il ne faut pas un peu pousser, il ne faut pas pousser le bouchon un peu trop loin. Alors, tel comme un volant de ta Maybach, change ta DA. Alors, comme je dis et je précise encore, Boba est allé dans le commentaire de DJB. Je pense que c'est un peu exagéré. Je pense concrètement que c'est exagéré. Oui, parce que
vu le nom que tu as, vu la portée du nom que tu as et l'influence que tu as sur la génération qui te suit, aller jusqu'à sous le commentaire d'un petit qui autrefois dirait ton élève t'a suivi, malgré que vous êtes en clash maintenant, jusqu'à dire qu'il n'est ni rap ivoire ni rap français. Pour ma part, ce tour, je ne donnerai pas raison à Booba. On apprécierait mieux que si tu dois clasher ton petit, mieux c'est d'aller en studio et nous sortir des punchlines ou bien des clips ou bien ceci, cela. Ou bien tu laisses notre DJB faire son clash avec Imra comme il sait si bien le faire. Même si ils sont un peu comme ça, comme ça, comme ça. À force de se clasher et répondre en studio, ça fait monter le volume du rap africain. Je ne dirais pas rap ivoire, mais africain à l'échelle internationale. Le but ce n'est pas seulement d'atteindre le rap français, mais aller même jusqu'aux États-Unis, pourquoi pas même sortir même de la planète. Donc, je ne donne pas raison cette fois-ci au monstre Booba.